Hello, bienvenue sur Pieds sur Terre. Pieds sur Terre est une série de vidéos, série de conseils basés sur des principes bibliques pour notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je veux parler de la nourriture. Et oui, c'est hyper important, la nourriture. Évidemment, à qui le dis-tu? Dernièrement, j'ai lu une blague qui m'a bien fait rire, qui parlait de l'importance d'un sandwich ou d'un casse-croûte, car ça a pu avoir un impact sur l'humeur de Élie. C'est dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 3. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Élie est pourchassé par Jézabel pour être tué. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche à nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher. Il lui dit « Lève-toi et mange car tu dois faire un long voyage. » Élie se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de l'Éternel. Élie s'est enfui dans le désert et là dans le désert, il était déprimé. Il a demandé à Dieu de mourir parce qu'il n'en pouvait plus. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un peu de nourriture. L'importance de la nourriture, il ne faut pas le négliger, c'est tout aussi spirituel. Ok? Alors, quels sont les types de nourriture que nous avons? Nous avons évidemment toute une panoplie de nourriture, à commencer par l'eau. L'eau qui est la base de tout. Il nous faut boire de l'eau dès qu'on peut, quand on a soif. Il n'y a aucun problème. Il y a les légumes, il y a les fruits qui nous apportent des vitamines, qui nous apportent aussi de l'énergie, du moins pour les fruits, mais surtout qui nous apportent des fibres qui permettent à ce que le bol alimentaire puisse transiter dans tous nos intestins et être ainsi digéré. Nous avons les protéines. Les protéines sont des aliments qui vont nous permettre en fait de construire nos muscles, construire nos tissus. C'est important également de manger des protéines. On a aussi les lipides qui sont tous les huiles, les graisses que nous pouvons trouver chez les végétaux ou même les graisses animales. C'est important d'avoir aussi des lipides. Enfin, nous avons les féculents. Les féculents sont très importants pour nous apporter de l'énergie, que ce soit dans l'exercice physique, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, même dans la réflexion. Sans sucre, on tombe en hypoglycémie. Par contre, avant d'arriver à l'hypoglycémie, on passe par des stades de fois de nervosité, de folie, de fois. Certains d'entre vous comprendront ce que je veux dire. Alors, comment consommer ces aliments? L'eau, nous pouvons boire de l'eau. Normalement, je ne vous fais pas trop de leçons là-dessus. Les légumes et les fruits peuvent être mangés crus. C'est même préféré parce qu'il y a beaucoup de nutriments, des vitamines qui peuvent être détruites à la cuisson. Mais tous les légumes ne se mangent pas crus. Pour ceux qui aiment manger le feuille de manioc, attention, il y a de la cyanure dedans et ça doit être cuit. Important. Mais la salade et d'autres légumes, carottes, ainsi de suite, vous pouvez aussi les manger crus. C'est une bonne chose. J'aimerais juste attirer votre attention sur un fruit qui peut vous intéresser en cette période où tout le monde recherche de la vitamine C. Le kiwi est un super fruit. Ça veut dire que le kiwi contient énormément de vitamine C, proportionnellement à d'autres fruits. La viande de préférence cuite, mais les volailles, tout ce qui est volaille, tout ce qui est poulet, dinde, ainsi de suite, canard, doit absolument être cuit. C'est hyper important car ils contiennent des salmonelles qui peuvent être très dangereux pour notre corps et provoquer des maladies qui peuvent entraîner même la mort des fois. Nous avons enfin les féculents. Les féculents, comme je vous l'ai dit, les féculents, c'est ce qui nous apporte de l'énergie. Pommes de terre, bananes, plantain, foufou, chikwang, ainsi de suite, la liste est longue, frites, voilà. Et bien les féculents, il faut faire attention, il faut quand même en manger parce qu'on a besoin de féculents comme source d'énergie, que ce soit pour étudier ou pour faire du sport, on a besoin d'énergie, donc les féculents nous aident pour ça. Par contre, en consommer de trop conduit à l'obésité. Quand devons-nous manger? Vous pouvez manger le matin, vous pouvez manger à midi, et le soir. En général, on conseille 3 repas.
Il y a des personnes qui s'en sortent avec 2 repas. Comme moi, je ne mange qu'à midi et le soir. Il est conseillé de ne pas manger très lourd le soir parce que ça contribue à l'obésité. On surcharge le corps pour rien. J'aimerais ici évoquer quelques idées reçues. En général, on dit que quand on mange naturel, c'est bon. Attention, manger naturel, c'est bon, mais ça peut être aussi mauvais si ce qu'on mange naturellement est mauvais. Il y a des poisons qui se retrouvent dans la nature. Attention, faites attention à ce que vous mangez. On dit en général évidemment que les sucres plutôt qui viennent des jus sont meilleurs que les sucres qu'on trouve dans les limonades. Faux. Le sucre qu'il y a dans les fruits et le sucre qu'il y a dans les limonades, c'est du sucre. Même si c'est naturel, ça reste du sucre. Donc, attention à la consommation surtout des jus. Quand vous consommez des jus, vous consommez pratiquement des limonades. Donc, pas de fuite pour se cacher derrière la naturalité des jus. Voilà, après ces quelques conseils, n'oubliez pas, la nourriture a de l'impact sur notre mental aussi, pas que sur notre physique. Que Dieu vous bénisse. Ciao.